Bon, donc comme je disais, donc le broker ActiveMQ, vous pouvez le télécharger facilement. Bon, ActiveMQ. Download. Bon, ici, donc, la dernière version, c'est la version 5.15.2. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, donc, vous avez le point zip format Windows ou Linux, donc vous le téléchargez. Une fois téléchargé, donc, vous le démarrez. Alors, moi, je l'ai sur Tools. C'est Apache ActiveMQ. C'est un fichier .zip que vous dézippez. Et après, voilà. Alors, si vous voulez démarrer, donc, vous allez vers le dossier bin et vous appelez la commande ActiveMQ sur ligne de commande. Alors, dans le dossier bin, donc, vous appelez ActiveMQ start. Alors, en principe, donc, ActiveMQ, donc, c'est un broker qui va démarrer et qui va permettre donc, aux applications de communiquer d'une manière asynchrone. Bon, ActiveMQ, donc, je vous rappelle, donc, il supporte les différents modèles de communication TCP. On peut également communiquer via AMQP protocol, STAMP et MQTT. Donc, tout ça, c'est supporté par ActiveMQ. Et d'ailleurs, quand vous cherchez, vous trouverez des trucs comme ça. Regardez. Ça, c'est TCP, c'est AMQP, STAMP et MQTT. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez établir une connexion avec ce broker-là en utilisant donc différents modes de communication. Alors, quand le broker est démarré, il dispose d'une interface d'administration, localhost, le port c'est, vous pouvez toujours le chercher, c'est 61, 81, 61. 81, 61. Alors en principe, vous avez le lien Manage ActiveMQ, donc il vous demande le mot de passe admin. Vous avez la possibilité donc d'accéder à une interface d'administration qui permet de vous donner une visibilité de ce qui se passe au niveau du broker. Par exemple, vous pouvez voir les files d'attente de type queue. Donc ça, c'est la liste des files d'attente. Et pour chaque file d'attente, vous pouvez voir le nombre de messages envoyés, etc., traités. La même chose, topic, les files d'attente de type topic. Alors chaque file d'attente, vous pouvez consulter la file d'attente et vous pouvez par exemple envoyer un message directement à partir de l'interface vers cette file d'attente si vous voulez faire des tests parfois, etc. Alors généralement, chaque broker offre une interface d'administration qui permet donc d'administrer le serveur d'application. Alors ça c'est d'un côté. Alors de l'autre côté, alors une fois que vous démarrez le broker, vous aurez besoin de créer des applications, on va dire dans un premier temps de simples applications qui communiquent. Alors juste pour comprendre le modèle topic et le modèle queue. Donc une application cliente qui va communiquer avec d'autres applications clientes mais à travers le broker d'une manière asynchrone. Alors on va créer un projet Maven. Donc Maven Project. Bon, simple
Maven project, artefact group ID, allez, org.sid, artefact ID, donc c'est GMS inset. Voilà, finish. Alors ça c'est un projet Maven, donc un projet Java classique Maven. Vous avez le fichier pom.xml. Alors pour utiliser donc une communication asynchrone GMS basée sur ActiveMQ, on aura besoin d'ajouter donc l'API GMS, c'est-à-dire l'implémentation de l'API GMS qui est fournie par généralement le broker. Alors dans ce cas-là, si vous cherchez dans vous cherchez quoi? Active MQ Maven Dependency. Alors, quelles sont les dépendances Maven qu'on va utiliser pour utiliser ActiveMQ pour communiquer via GMS? Alors ici, donc, vous avez plusieurs, donc ActiveMQ Core, et ce qui m'intéresse pour le moment, c'est ActiveMQ Client, parce qu'en fait, je veux créer un client GMS. Vous avez la version, par exemple, 5.15.2, et vous avez la dépendance Maven, elle est là. CTRL-C, ben, on va l'ajouter. Alors, ce n'est pas dans le bon projet. Le projet s'appelle GMS Inset. Bon, l'application n'a pas encore totalement démarré. Bien, donc ça c'est un fichier, mais plutôt un projet Maven classique. Alors on va ajouter dependencies. Donc pour ajouter les dépendances, on va chercher l'élément dependencies. Et on va copier la dépendance ici. Alors en principe, vous devrez disposer donc déjà qu'il faut pour... alors bien sûr, si vous êtes dans un projet Java classique, donc il faut intégrer les Java qu'il faut. Alors autre chose, donc quand vous créez un projet Maven, donc vous voyez par défaut la version du Java qu'il utilise, c'est... Vous le voyez là? C'est Java 5, n'est-ce pas? Donc il faut spécifier donc la version. Alors le moyen le plus simple, c'est d'ajouter dans les propriétés, properties. Donc vous avez deux propriétés, c'est maven.compiler.source. On va utiliser 1.8. maven.compiler.target 1.8. Alors si vous faites Maven Update Project pour voir la modification, c'est-à-dire pour forcer Maven de reconfigurer le projet, Update Project. Alors en principe, si vous avez bien écrit ça, vous allez voir, c'est 1.8. Bon, ça suppose que 1.8 est installé dans votre machine. Bon, une fois que nous avons donc les dépendances qu'il faut, maintenant je vais créer de petites applications, le producteur et le consommateur. Alors je vais créer une classe Java. Que je vais appeler, donc ça c'est producer
consommateur. Bien, alors donc je vous rappelle juste qu'on a besoin de respecter donc la démarche que nous avons montrée tout à l'heure. Alors rapidement, je vous le rappelle. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut d'abord créer un objet Connection Factory. À partir de l'objet Connection Factory, on crée l'objet connexion. Après, il faut créer l'objet session. Et à partir de l'objet session, il faut créer l'objet destination. Et après quoi, donc, vous utilisez Create Producer, ça c'est pour produire des messages. On crée le message et on envoie le message. Alors de l'autre côté, donc la même chose, le consommateur, il va créer l'objet Connection Factory, il va établir la connexion, on crée la session, on spécifie donc la file d'attente. Alors ici, donc, on va utiliser une file de type queue. Et par la suite, on va la changer par topic. On a la destination, on crée un consommateur, on crée un listener GMS, un observer, qui va souscrire un abonnement vers la file d'attente. Et dès qu'il y a un message, à chaque fois qu'il y a un message qui arrive vers cette file d'attente, il est délivré au consommateur. Donc pour cela, donc, on va traduire ça en code. Bon, l'objet qu'on va créer, c'est Connection Factory. Alors, l'objet Connection Factory, donc, il fait partie donc, de l'API GMS, c'est une interface. Donc, de javax.gms. Alors, Connection Factory égale. Alors, ici, donc, ici, on va créer directement un objet de type Connection Factory qui est fourni par ActiveMQ. Donc c'est ActiveMQ Connection Factory. Ben, c'est ce qui est fourni par les dépendances qu'on vient d'ajouter tout à l'heure. Bon, ActiveMQ Connection Factory. Et après, on va spécifier donc l'adresse. On va spécifier l'adresse où se trouve le broker. On va utiliser une communication TCP de point /. Alors ici, on va utiliser donc le localhost. Ça suppose que le broker, d'ailleurs, ce que nous avons démarré tout à l'heure, ActiveMQ, on l'a démarré dans une machine. Et après, quand vous êtes bien sûr dans une autre machine, vous spécifiez l'adresse IP. Donc il y a localhost et le port qui est utilisé par défaut. Alors si vous cherchez, vous allez trouver quelque part, il est là, c'est 61 par défaut, 61, 6. Alors je crois que c'est bien ça, 61, 61, 6, c'est ça. Alors Connection Factory, ça c'est la première des choses. Ensuite, à partir de l'objet Connection Factory, vous créez l'objet Connection. Alors, il y a plein d'objets connection, il faut faire attention, vous utilisez de GMS. Alors, connection égale, c'est connection factory point create connection. Après, donc, vous aurez besoin de faire un try catch. Donc, je vais utiliser surround. Alors, surround with try catch. Bon, une fois qu'on crée l'objet Connection Factory, l'opération suivante, c'est de créer l'objet Session. Alors, une session, pour la créer, donc c'est à partir de l'objet Connection. Point create session. Alors, vous avez deux paramètres. Le premier paramètre, on va mettre false.
Ça veut dire que la session n'est pas transactionnelle et du coup donc on n'aura pas besoin de faire à la fin un commit pour envoyer le message. Et l'autre c'est on va utiliser le type d'accusé de réception, le mode d'accusé de réception. Donc je vais utiliser une constante session.auto-acknowledge. Donc c'est pour demander en fait au broker comme quoi quand tu vas délivrer le message, il y a un accusé de réception qui va être envoyé par le consommateur. Alors ça c'est le... Donc j'ai la session, maintenant il me faut la destination. C'est-à-dire j'ai besoin du fil d'attente. Donc j'ai besoin de créer un objet destination. À partir de l'objet session, je vais utiliser soit create queue ou bien create topic. Alors ici donc je vais utiliser dans un premier temps create queue. Alors je vais créer une file d'attente que je vais appeler insert par exemple .queue. Donc ça c'est une file d'attente, je suppose qu'il n'existe pas encore dans le broker. Bon, je lui demande de créer bien sûr cette file d'attente. Si vous voulez, s'il existe, il va utiliser la file d'attente qui existe déjà. Alors dans ce cas-là, donc je vais utiliser destination.set. Destination. Je ne vais pas utiliser le mode persistant. Alors qu'est-ce que j'écrivais pour ça? Donc ça c'est l'objet producer, oui, tout à fait. Bon, une fois que je crée la destination, donc j'ai besoin de créer l'objet producer. Bon, ça c'est si vous voulez on va créer le produit. Ça c'est le consommateur. Alors, consumer. Alors, c'est pas consumer, c'est message consumer. Alors, donc, consumer égale, pour créer le consommateur, on va utiliser toujours ces session. Je vais créer un consommateur et je lui donne comme paramètre cette destination. Alors, c'est donc j'ai un consommateur. Jusque-là, j'ai un consommateur qui est capable, qui va créer un listener GMS pour attendre la réception des messages. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser consumer. Point set message listener et vous créez un objet de type message listener. Bon, c'est une interface, ce qui fait qu'il va vous obliger de redéfinir la méthode onMessage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant le consommateur, il souscrit un abonnement. Alors je reviens à ce modèle. Alors ça c'est pour le consommateur, donc on a fait ça, connexion, on a créé donc la session, on a créé la destination, on a créé l'objet consumer, et après on va créer un listener GMS. Donc cet observer là, ça veut dire qu'il va souscrire un abonnement pour attendre, j'attends des messages. S'il y a des messages qui arrivent dans cette file d'attente, c'est le broker qui va les délivrer. Alors maintenant le message que je reçois, il peut être de différents types. Alors ici donc c'est pour cela donc j'ai besoin de spécifier. Ça c'est le message, le type de message. Alors avant de faire un cast, un sous-casting, vous faites un test par exemple. Si le message c'est une instance of text message. Oh là là. Instance of text message, c'est-à-dire c'est un message qui contient du texte. Alors dans ce cas-là, je peux déclarer un objet text message que j'appelle text message égale c'est
c'est le message qui est reçu. Et je fais un cast. So casting. Et après, donc, je vais afficher le message reçu. C'est text message. .getText. Bon, là, j'affiche le contenu du message. Alors, vous avez une autre exception que vous aurez besoin de faire un try catch parce qu'on est dans un autre, en fait, on est dans un autre objet. Donc, je vais utiliser ici try catch. Bon, ici, donc, vous avez mis en place le consommateur. On va le démarrer, mais sans oublier quelque chose d'important, c'est la connexion n'est pas encore démarrée. Donc, ici, vous avez une connexion. Une fois que vous créez l'objet connection, il faut la démarrer. Vous pouvez la démarrer à la fin de l'application. Si, quand vous dites connection.start, donc là, vous démarrez la connexion. Alors, l'application, on va la démarrer. Run as Java application. Alors, en principe, il n'y a rien qui va se passer pour le moment. S'il n'y a pas d'exception, ça veut dire que vous avez démarré un consommateur qui attend la réception d'un message. Alors, ici, vous voyez des messages en rouge parce que, par défaut, donc, en fait, ActiveMQ, c'est-à-dire l'API GMS Client que vous avez utilisé, utilise SLF4J pour la journalisation. Si on n'a pas configuré le système de journalisation, donc il attend le message. Et après, on va créer le producteur. Le producteur après la pause. Parce que je sais que vous attendez la pause, donc je vais... Bon, donc on a montré comment créer un producteur, plutôt un consommateur de messages GMS. Bon, de la même manière, donc je vais créer une autre application cliente qui permet d'envoyer un message. Alors l'application, on va l'appeler donc producer. Alors la même chose, donc on va reprendre donc la création de l'objet. Quel objet? Vous suivez? Connection Factory. Alors Connection Factory égale new. On va utiliser ActiveMQ Connection Factory. ActiveMQ Connection Factory. Et la même chose, on va spécifier donc l'URL où se trouve le broker, le serveur. Donc c'est localhost. Le port c'est 16 61 61 6. Et après on crée l'objet connection GMS. Alors connection égale connection factory point create connection. Après on crée l'objet session. Alors session c'est l'objet connection point create session. Alors la même chose, on va utiliser false comme tout à l'heure et on va utiliser auto acknowledge comme paramètre d'accusé de réception, s'il vous plaît. Alors on va faire try catch. Après, la destination. Alors destination égale c'est session. Alors on va utiliser toujours que la même file d'attente create queue. Là comment on l'avait appelé? C'est inset.queue. Inset.queue.
Alors, on va créer donc le producer, parce qu'on a besoin de produire des messages. Message producer. Message producer. Alors, producer égale c'est session.create message producer. Et après, donc ici, on va utiliser la destination. Alors, producer.set delivery mode. Donc, on va utiliser donc si vous voulez, le mode non persistant. Le mode non persistant. Alors, delivery mode point non persistant. Alors, delivery mode point non persistant. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je demande au broker, quand j'envoie un message, une fois que tu le délivres, ce n'est pas la peine de le conserver. Donc, de toute façon, c'est-à-dire ce message n'est pas persistant. Alors, quoi d'autre? Maintenant, on va créer un message et on va l'envoyer. Alors, je vais créer un text message pour le moment. Alors, text message égale. Pour créer un message, on va utiliser session.create text message. Et après, on va définir le contenu du message. Text message.setText. Bon, un simple message hello. Et après, on va envoyer le message. C'est producer.send text message. Alors, sans oublier, bien sûr, de démarrer la connexion. Connection.start. Bon, en principe, après, donc il faut fermer en principe, à la fin de l'application, n'oubliez pas de fermer les objets. Session.close et connection.close. Alors, bien sûr, donc ça c'est. On suppose que l'application il envoie et ferme les objets directement. Alors, donc, tout à l'heure, je vous rappelle, donc je vais arrêter le producteur, le broker. Enfin, je suppose qu'il est démarré dans une machine. Je vais démarrer le consommateur. Alors, le consommateur, c'est ça, consumer. C'est une application Java. Bon, le consommateur est démarré, voilà sa console, et après, je vais démarrer le producer. Alors, en principe, si tout se passe bien, vous allez voir ici, ça c'est quelle console? Ça c'est pour le consommateur. Alors, le consommateur a bien affiché la réception du message. D'ailleurs, si on essaie d'arranger la chose ici, parce qu'apparemment le producteur n'affiche aucun message. Ici, donc, je vais afficher ici réception du message. Alors ça c'est le producteur. Ici donc plutôt le consommateur, le producteur quand il envoie le message, il va afficher le message. Envoi du message. Envoi. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va à nouveau donc redémarrer le consommateur. Alors qu'est-ce qui se passe si je démarre plusieurs consommateurs? Ça c'est quelque chose qui cloche. Je crois que ne peut pas se connecter, alors je vais arrêter ça. Est-ce que ça c'est toujours démarré? Pas de problème. Alors consumer à Java application. Alors je démarre le consommateur une fois, je le démarre une deuxième fois et une troisième fois. Ça veut dire que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez
trois applications clientes qui se connectent vers le même broker, à la même file d'attente. On est dans ce scénario-là. Vous avez des consommateurs qui vont établir une connexion, ils vont souscrire un abonnement vers une file d'attente. Alors maintenant, je vais démarrer le producteur qui va envoyer un message vers la file d'attente et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors le producteur, run Java application. Alors vous allez voir qu'ici réception de message, mais en fait il y a combien de, si vous regardez le nombre de consommateurs, ben, celui-là il a reçu le message, l'autre consommateur n'a rien reçu, n'est-ce pas? Alors quand vous voyez ici, donc quand vous utilisez un modèle queue, il y a un seul qui va, le message il est consommé une seule fois. Alors même si vous avez plusieurs clients qui se connectent, bien sûr forcément il va choisir un client. Mais si j'exécute à nouveau le producteur, s'il envoie un nouveau message, cette fois-ci, qu'est-ce qui va recevoir le message? Vous avez réception du message, vous allez voir. Ça, ce consommateur, il a reçu le message tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est l'autre qui l'a reçu. Alors que le troisième n'a rien encore reçu. Alors je réexécute. Le producteur, cette fois-ci, c'est l'autre qui va recevoir. Alors la preuve, c'est ça. C'est que ici, donc, si vous regardez ce consommateur, vous allez voir qu'il va recevoir le message. Vous réexécutez vous envoyez encore le message. Si vous regardez le premier, vous allez voir qu'il a reçu le message deux fois. Alors ça veut dire quoi? Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est tout simplement quand vous utilisez le modèle et une file d'attente de type queue, quand un message est envoyé vers la file d'attente, il y a un seul qui va recevoir. Si plusieurs clients, il y a un seul consommateur qui va consommer le message. Si plusieurs clients sont connectés à la même file d'attente, donc le broker utilise le principe de round robin, c'est-à-dire c'est à tour de rôle. Alors c'est très utile ce modèle quand vous voulez distribuer des tâches. Par exemple, imaginez que la tâche, le message porte un traitement à effectuer. Vous voulez par exemple exécuter un traitement par des consommateurs. Ça, c'est des machines. Hein. Vous avez des tâches à distribuer d'une manière distribuée. Alors, quand vous envoyez une tâche, c'est cette machine qui va la traiter, mais la prochaine tâche, c'est l'autre qui va la traiter. Bon, c'est-à-dire vous êtes en train de distribuer des tâches à tour de rôle pour équilibrer la charge. Donc, ça peut être très utile dans ce genre de situation. C'est clair? Alors maintenant, on va essayer de changer. Au lieu de queue, on va utiliser topic pour voir la différence. Alors déjà, une chose qu'on peut voir, c'est on a l'interface d'administration de... Voilà, elle est là. Si on regarde sur l'interface d'administration de ActiveMQ, vous allez trouver donc inset.queue. Alors vous voyez ici les messages. Et combien de messages il y a? 5. Vous avez une idée sur... et si vous regardez, si vous voulez avoir le détail sur cette file d'attente, vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un peu quelques détails. Pas grand-chose. Alors maintenant, je vais changer le modèle de communication. Je vais arrêter les consommateurs. Ici. Je vais créer un objet de type topic. Destination. Destination égale session.create topic. Create topic. Alors on va l'appeler donc inset.topic. Topic, pas tomic. Alors topic. Alors je change au niveau du producteur, la même chose. Alors je mets ça en commentaire.
je fais la même chose, donc destination. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va changer? Bon, ce que je vais faire, je vais démarrer le consommateur plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, j'ai trois consommateurs qui se connectent à la même file d'attente topic. Et je vais démarrer le producteur qui va envoyer le message. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez donc ici, si je regarde un peu ce qui se passe sur les trois consommateurs, vous voyez donc je reçois le message, le deuxième consommateur reçoit le message, le troisième consommateur également reçoit le message. Donc ça veut dire que le même message, il est envoyé à tous les consommateurs qui sont connectés à la file d'attente de type topic. Alors c'est donc c'est ça l'intérêt de topic à ce niveau-là. Mais par contre, si vous démarrez le producteur envoie le message. Après, par la suite, vous démarrez le consommateur. Qu'est-ce que vous remarquez? Et il ne consomme pas ce message. Alors, dans le modèle topic, ça suppose qu'une fois que le message arrive à la file d'attente topic, ce message-là, il sera délivré à tous les consommateurs qui sont connectés, n'est-ce pas? Alors forcément, donc ça suppose que le consommateur est connecté à la file topic. Alors, ça veut dire qu'ici, on utilise, c'est-à-dire que si vous voulez communiquer, ça suppose que vous soyez connecté. Quand vous faites le chat, par exemple, alors quand vous envoyez des messages, si la personne n'est pas connectée, elle ne va pas recevoir le message. C'est un peu ce qui se passe dans ce modèle topic. Alors, dans le modèle topic, comment filtrer les messages? Vous voulez envoyer un message, mais vous voulez que ça soit délivré uniquement, par exemple, un client précis. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est que supposons, je vais dans le consommateur. Alors, au niveau du consommateur, je vais demander à l'utilisateur, par exemple, je vais utiliser juste la classe scanner. New scanner system.in system.out.print. Je vais spécifier, par exemple, pour chaque consommateur, on va lui donner un code. Et je vais utiliser un code égal, c'est scanner.next. Next line. Alors, je lis le code. Et après, une fois que le consommateur se connecte à la file d'attente de type topic, alors quand vous voyez ici, donc session.createConsumer, après destination, on va ajouter un paramètre. Alors, c'est quoi le paramètre? On va dire que je vais souscrire un abonnement sur cette file d'attente, mais je ne veux pas recevoir tous les messages. Je vais recevoir que les messages qui contiennent une propriété qui s'appelle code, dont la valeur est mon code. Mais comme c'est une chaîne de caractères, il faut ajouter ici une apostrophe. Et là, vous mettez encore plus. Ça, c'est une propriété. Hein, en principe, le critère, c'est une condition. Alors ici, donc, j'ai utilisé égal. Mais je peux utiliser in. Je peux utiliser supérieur. Et après, on peut utiliser carrément des conditions pour dire que voilà les conditions que doivent satisfaire les messages pour les recevoir. Donc, je ne veux pas recevoir tous les messages, mais je vais recevoir que les messages suite à une condition. Alors, comme quoi, même avec topic, le consommateur, il peut spécifier quelle catégorie de messages qu'il veut recevoir. Alors, si vous le laissez comme ça, alors dans ce cas-là, le producteur, quand il envoie le message,
On va faire la même chose. Le producteur, on va lui dire qu'il veut envoyer un message, mais avec un critère. Je vais copier ce code-là, ici. Alors ici, donc, on veut envoyer le message, par exemple, vers par exemple, ici, je vais lire le code. Alors pour moi, ce vers-là, ça représente la destination. Alors dans ce cas-là, où est-ce que je vais envoyer le message? Donc, ce paramètre. Dans le message, vous avez text message.setText et après text message.setStringProperty. Alors on a déjà expliqué qu'un message, dans un message GMS, il y a trois parties. Il y a header, généralement auquel vous ne touchez pas parce que c'est le protocole qui définit ces entêtes. Et après il y a les propriétés et body. Alors maintenant je vais ajouter une propriété, je vais dire que quand j'envoie ce message, je vais envoyer avec le message une propriété qui s'appelle code, dont la valeur, c'est quoi? C'est le code que je viens de lire. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce genre de situation? Ce qui va se passer, c'est que je démarre le consommateur. Je démarre le consommateur, par exemple, avec un code, par exemple, C1. Je démarre un deuxième consommateur avec le code C2. Un troisième consommateur avec le code C2. Comme quoi, donc, ici, vous avez un consommateur qui attend le critère avec le code égal C1, plutôt un consommateur avec C1 et deux consommateurs avec C2. Alors après, on va essayer donc d'envoyer le message producteur. Alors si j'envoie le message, donc je vais vers, alors par exemple C1. Alors ici donc je vais à réception du message. C'est qui a reçu le message? Alors qui est le premier qui l'a reçu? Le deuxième ne l'a pas reçu. C'est normal parce qu'en fait, c'est-à-dire le critère ne matche pas avec la condition qui a été posée au niveau de la souscription. Alors le troisième également ne va pas recevoir le message. Alors je réexécute, producteur, je vais l'envoyer vers C2. Cette fois-ci, il y a deux consommateurs qui vont satisfaire cette condition. Logiquement, le message, il va être reçu par le deuxième et le troisième. Je ne sais pas pourquoi il bascule vers ce mode. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, ici, donc j'ai le premier n'a pas reçu le message. Pour ça, c'était le message de la dernière exécution. Le deuxième l'a reçu. Et le quatrième également il l'a reçu. Donc, c'est-à-dire que le dernier message que j'ai envoyé, finalement, il y en a deux qui l'ont reçu. Alors après, maintenant, si vous voulez, même le message, le texte qu'on envoie, on peut le saisir sur la ligne de commande. On peut saisir le code sur ligne de commande et après, vous pouvez faire le test pour comprendre ce modèle topic et le modèle keep. Est-ce que vous avez compris? Alors ça, c'est le modèle de base. Alors maintenant, on va essayer donc de créer un exemple d'application. Je crois que j'ai parlé de tout. Alors vous pouvez démarrer le producteur avec le code C1. Alors ça, c'est le producteur. Si je veux le consommateur, en fait. Consommateur. Code C1. Donc je démarre le consommateur et vous pouvez tenter, par exemple, si vous allez vers l'interface d'administration, vous trouverez topic. Et dans les topics, vous avez
insert topic et vous avez le moyen d'envoyer un message ici. A. Mais ce message-là, si vous l'envoyez, il ne va pas être reçu. Alors, si vous regardez là, je n'ai pas reçu ce message. Pourquoi? Parce que ce message que j'ai envoyé ne contient pas la propriété, la condition qu'il faut. Donc, ça veut dire que si je veux faire ça, il faut chercher, bon, c'est en principe, vous avez donc la destination topic. Est-ce que vous avez ici une propriété quelconque? Hein? Ça, c'est priorité, ça c'est pas la propriété. Alors, ajouter des propriétés, je ne sais pas si c'est précisé là, non. Non, il est... Alors, ça c'est les en-têtes. Voilà. Alors ici donc il offre pas l'interface n'offre pas cette possibilité-là. Bon, c'est juste pour vous dire que vous pouvez l'utiliser pour tester. Alors je vais arrêter et je vais supprimer cette condition-là. À quel niveau? Alors le consommateur au niveau de ici. Bon, cette fois-ci, donc il n'y a pas de condition, si vous voulez. Bon, je n'ai même pas besoin de saisir le code. Bon, je démarre le consommateur. Et à ce niveau-là, je vais lui envoyer un message. Bon, le message il est envoyé. Et vous voyez donc qu'il a été reçu. C'est l'interface qui est fournie par le broker ActiveMQ. C'est clair? Alors, avant de passer à l'application suivante, maintenant, là, on a utilisé donc le broker tel qu'il a été téléchargé. Je vais l'arrêter. Bon, ça veut dire que je ne vais plus utiliser donc le broker que j'ai téléchargé, mais je peux démarrer le broker dans une application embarquée. Alors, c'est pas compliqué. Donc, ce que je vais faire, si vous voulez démarrer le broker dans votre application Java, on va créer une application. Je vais l'appeler donc ActiveMQ Broker. Alors pour cela, pour démarrer donc ActiveMQ Broker, vous aurez besoin de deux dépendances. La même chose si vous les cherchez. Bon, ActiveMQ Broker. J'ai perdu la connexion. Alors dans ce cas-là, je vais faire copier-coller. Bon, ça, je vous ai montré comment faire ça. Voilà. Alors vous aurez besoin donc des dépendances donc, suivantes. Deux dépendances que je vais copier dans pom.xml. Alors voilà ces dépendances. Donc c'est org.apache ActiveMQ et le artifact ID c'est ActiveMQ Broker. Et comme ActiveMQ Broker utilise un système de persistance pour stockage, hein, un système, une base de données pour stocker donc si vous voulez la conversation. Donc on aura besoin d'utiliser également donc ActiveMQ je ne sais même pas comment le prononcer, KADB, hein, store. Alors ici vous utilisez scope runtime. Alors, en fait, donc je vous rappelle, en principe avec Maven,
quand vous déclarez une dépendance, vous pouvez toujours utiliser scope. Alors scope, ça peut être soit compile, c'est par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dépendance devrait être disponible au moment de la compilation. Ça veut dire que quand j'écris le code Java, ben, le compilateur il a besoin de cette dépendance, sinon ça ne va pas marcher. Par défaut, généralement, c'est le scope compile. Vous avez le scope test. Ça veut dire que cette dépendance, je n'ai pas besoin quand j'écris mon code Java classique, mais quand je fais les tests unitaires. Quand j'écris un test unitaire, j'ai besoin de cette dépendance. Ou bien vous utilisez runtime. Ça veut dire que finalement, runtime, je n'ai pas besoin au moment de la compilation quand j'écris le code, mais j'en aurai besoin au moment de l'exécution. C'est-à-dire finalement, votre code ne fait appel à aucune classe de cette dépendance, mais au moment de l'exécution, l'application a besoin de charger dynamiquement ces dépendances et les utiliser. Et après, l'autre c'est provided. Alors, provided, ça veut dire que cette dépendance, elle est fournie par le serveur d'application. C'est-à-dire, quand je suis dans un serveur d'application, c'est pas la peine je me demande à Maven, c'est pas la peine de chercher ces jars parce qu'ils sont déjà fournis par le serveur d'application. Alors, si vous mettez rien, d'habitude on met rien, par défaut c'est compile. Alors ici donc, je n'ai pas besoin au moment de la compilation, uniquement runtime. Mais s'il est disponible en compile, il est également disponible en runtime, il est disponible en test. Bon, forcément, ici donc, c'est juste entre parenthèses. Je crois que je n'avais pas l'occasion de vous parler de ça. C'est bon? Alors ça, c'est dépendances. Comme moi, en fait, les dépendances sont déjà dans le repository. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous cherchez Maven Dependencies, vous trouverez qu'il y a les dépendances. Après, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que Spring est en train de faire là? Parce que vous avez Spring Context, Spring AOP. Alors, comme quoi en fait, les développeurs de ActiveMQ utilisent Spring. Donc, Spring il fait partie des jars qui sont utilisés, si vous voulez, dans le ActiveMQ. Oui. Quel est l'intérêt de préciser le scope? Alors, comme je disais, je vous donne juste un exemple. Par exemple, le pilote JDBC dans MySQL. Vous le mettez toujours, n'est-ce pas? Est-ce que le pilote JDBC de MySQL, du serveur de base de données, est-ce que vous en aurez besoin au moment de la compilation? Est-ce que dans votre code, il y a quelque part du code Java que vous écrivez qui fait appel à cette bibliothèque? Non. Donc finalement, vous n'aurez pas besoin de ce jar au moment de la compilation. C'est-à-dire, même si ce jar n'existe pas, ça ne va pas vous empêcher d'écrire votre code et de le compiler, il n'y a pas d'erreur. Mais quand vous exécutez, il va vous faire sortir l'exception class not found exception. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment de l'exécution, que votre application va charger en mémoire le pilote, et s'il ne le trouve pas, il vous génère l'exception. Donc vous aurez runtime exception. Alors dans ce cas-là, par exemple, le pilote JDBC, qu'est-ce que je vais mettre dans le scope? C'est runtime. Donc je n'ai pas besoin au moment de la compilation, mais j'en aurai besoin uniquement au niveau de l'exécution. N'est-ce pas? Alors ça c'est entre compile et runtime. Alors si vous mettez rien, par défaut c'est compile. Et s'il est disponible dans compile, forcément il est disponible dans runtime. Parce que si vous avez un jar que vous utilisez au moment de l'écriture de votre application, ben, au moment de l'exécution, vous l'avez également au moment de l'exécution. Alors d'autres scopes, par exemple, parfois il y a des jars, par exemple JUnit. JUnit, quand vous l'ajoutez dans les dépendances, finalement JUnit, vous n'aurez pas besoin, vous en aurez besoin uniquement quand vous faites le test. Les tests unitaires et des codes, donc vous le mettez, le scope égale test. Et si vous avez par exemple, vous utilisez un serveur d'application J2E, comme par exemple JBoss, par exemple Hibernate dans ce cas-là, vous le déclarez dans les dépendances, mais en fait Hibernate il est fourni par le serveur d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous générez le jar, si vous générez le war ou bien le jar de l'application, si vous mettez compile, ça veut dire que le jar il fait partie du war, il fait partie de l'application. Mais si vous mettez provided,
dans votre wall, vous n'allez pas trouver ce genre, c'est-à-dire cette dépendance. Mais pourquoi? Parce que quand vous allez déployer, vous avez dit qu'elle est déjà dans le serveur d'application. Vous voyez, c'est important parce que si vous avez la dépendance dans votre archive et vous l'avez également dans le serveur d'application, ça peut créer un problème parfois de conflit. Ça ne sert à rien d'avoir des genres, c'est-à-dire parfois de différentes versions. Ça peut créer un problème. Bon, c'est pour cela que dans les dépendances Maven, vous avez donc généralement les quatre scopes classiques, PMA, compile, test, runtime, provided. Il y a même un cinquième, je crois. Peu importe. C'est bon? Alors en tout cas, même si vous supprimez ça, ça va marcher. Pourquoi? Parce que si vous mettez rien, ça veut dire compile. Si elle est en compile, elle est en runtime. Mais juste ici, vous n'aurez pas. Plutôt, donc je vais utiliser donc provided. Plutôt runtime, si vous voulez, comme ça il est disponible en runtime. Alors en tout cas, si vous voulez créer un broker, vous démarrez un broker dans votre application Java. Bon, voilà le code que vous devrez écrire. Vous créez un broker service, vous spécifiez un connecteur, et après vous mettez start. Et après vous pouvez le configurer. Il existe plusieurs propriétés de configuration. Par exemple, comme cette persistance, si vous mettez false, ça veut dire que vous désactivez la persistance des messages au niveau du broker, quels que soient les producteurs. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc on va créer donc qu'est-ce qu'on va créer? C'est ActiveMQ broker service. Alors broker service. Alors égal new broker service. Et après, le plus important, c'est broker service.add connector. Alors ici, donc, j'autorise la connexion via TCP de points. Alors ici, donc, je peux mettre 0.0.0.0. Et le port, je vais utiliser 16, plutôt 61. Bon, je peux changer le port, hein. 61, 61, 6. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je démarre le broker et le broker accepte les connexions à partir de n'importe quelle adresse IP. C'est-à-dire que si vous êtes en réseau, on peut se connecter à partir de n'importe quelle machine. Mais voilà le port qui est fixé. Alors si vous mettez ici localhost, ça signifie que la connexion elle est permise uniquement en local. Alors on aura besoin de faire un try catch. Donc sur round with try catch. Et après on va démarrer le broker. Alors broker service point start. C'est tout. Alors si vous voulez configurer le broker, donc vous pouvez ajouter d'autres. Alors il y a plein de propriétés. Par exemple cette persistence mode. Cette persistance par exemple false. C'est-à-dire que par défaut donc je désactive la persistance au niveau du broker. Généralement, vous le mettez. Et je démarre. Run Java application. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Comment? Il y a un slash qui manque, oui. Double slash. Alors, je démarre le broker. Bon, là, il est démarré. Je démarre le consommateur.
j'ai le consommateur qui est démarré, et je démarre le producteur. Bon, le producteur, il me demande le code, mais peu importe maintenant parce que j'ai désactivé. J'envoie le message et le consommateur a bien reçu le message. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement, tout simplement, je n'ai plus besoin de télécharger le broker parce que maintenant, j'ai un broker embarqué dans l'application. Alors maintenant, ça c'est pour les applications Java. Alors si vous êtes dans une application J2E, c'est-à-dire si vous êtes dans une application avec un serveur d'application J2E, en principe le broker il est fourni. Donc si vous utilisez par exemple GBoss, alors GBoss par défaut il utilise HornetMQ. Ce n'est pas ActiveMQ mais il utilise HornetMQ. Alors si vous utilisez WebSphere, il y a donc IBM broker de WebSphere qui fournit. Donc chaque serveur d'application fournit son propre provider GMS. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de démarrer le broker parce qu'il est démarré par le serveur d'application. Il ne faut jamais faire ça, parce que souvent, je démarre le serveur d'application et je démarre un broker. Finalement, vous avez le serveur d'application, il fournit toute cet arsenal-là, donc il faut l'exploiter. Alors, autre chose, la même chose, si vous travaillez avec Spring, par exemple Spring Boot, si vous travaillez avec Spring Boot, donc il suffit de déclarer la dépendance. En principe, puis vous avez plein d'annotations. Il y a des annotations qui permettent facilement d'utiliser GMS avec Spring, notamment avec l'interface GMS template qui permet donc d'envoyer et de recevoir, plutôt d'envoyer des messages. Donc ça veut dire que ça, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que Spring, il le fait. Dans votre application également, tout ça, vous n'aurez pas besoin de l'écrire parce que Spring, il va le faire. Mais par contre, vous disposez des annotations. Vous disposez des annotations qui permettent, même le listener, par exemple, tout ça, presque ce code-là, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que Spring, il le fait. Et avec des annotations, il suffit d'utiliser par exemple l'annotation GMS listener. Automatiquement, la méthode devient un listener GMS. Alors tout ça, vous pouvez le voir dans Spring Boot, c'est très simple à faire l'intégration. Alors si vous travaillez avec EJB, alors dans ce cas-là, les listeners GMS, il y a un type de JB que vous connaissez qui s'appelle MDB, Message Driven Bean. En fait, un MDB, il va tout simplement, je vais vous montrer le code. Pas sur ce cours-là, c'est sur le cours de JB. Alors, si vous travaillez avec EJB, donc les messages de Ravenbean, c'est ça, un MDB. Voilà. Un message de Ravenbean, c'est quoi? Ben, c'est une classe qui implémente l'interface message listener et dans laquelle vous redéfinissez la méthode onMessage. Ça veut dire quoi? C'est un listener GMS. Et pour que ce soit un listener GMS, il a besoin de l'objet connection factory, l'objet connection, l'objet session, il crée une destination et il souscrit l'abonnement. Alors tout ça, on le fait via la notation message driven. Donc pour que ce soit un EJB de type MDB, et après quand vous dites message driven, et après vous avez la configuration. Alors ici donc destination type, c'est quoi? Topic, vous lui dites que le type de destination utilisé c'est topic. Et comment s'appelle la destination? C'est topic/test. Donc vous le faites avec EJB d'une manière simple comme ça. Et dans Spring, c'est presque pareil, vous avez des annotations et vous le faites.
Mais pour comprendre le fonctionnement de GMS, il vaudrait mieux utiliser des applications Java, parce que c'est comme ça que vous comprenez le protocole dans la base. Alors, tout à l'heure, je cherchais quoi? Vous cherchez Spring Boot avec ActiveMQ, par exemple. Alors ça ne vous regarde pas, parce que cette histoire-là, à chaque fois, il pose vraiment problème. Alors si vous cherchez donc Spring Boot ActiveMQ, vous allez trouver, il y a plein de solutions. Alors je crois ici, donc vous avez, ça c'est juste un exemple. Alors vous avez des exemples d'applications que vous allez trouver. Regardez, voilà. Alors pour créer un listener GMS dans Spring, vous utilisez la notation. Vous la voyez, GMS listener. Et là, vous mettez la méthode, vous l'appelez comme vous voulez. Après, ça veut dire que ça, c'est en quelque sorte, c'est l'objet plutôt la méthode on message, n'est-ce pas? Et après, vous recevez le message et même avec Spring, il y a plus avec l'intégration de Spring, ça facilite beaucoup la chose. En tout cas, on va voir un exemple d'application dans lequel on va utiliser GMS dans Spring. Bon, ça, juste, je vous donne. Alors, pour les dépendances, par exemple, avec ActiveMQ, vous avez une dépendance que vous cochez qui s'appelle tout simplement Spring Framework ActiveMQ. Alors le fait d'intégrer ça résout presque beaucoup de problèmes. Il y a la configuration par défaut qui permet de démarrer, si vous voulez, le broker embarqué dans l'application. Bon, on arrive à l'application maintenant. L'application qu'on va faire, elle est où? Elle est là. Voilà, on veut créer une application donc, qui permet à différents clients de faire un chat simple. Chaque client, donc, ils peuvent se connecter au provider GMS qui est ActiveMQ, envoyer recevoir des messages de type texte et envoyer recevoir des messages de type image. Bon, l'interface graphique, donc, on va utiliser JavaFX. Alors ça, c'est ce qu'on va faire. Bon, je vais démarrer une nouvelle vidéo.